La petite extraterrestre m'a proposé de m'accompagner dans mes voyages indéfiniment une fois qu'elle aurait réparé mon vaisseau. Entrez directement dans un univers de science-fiction fantastique. Dites-nous où vous vous trouvez en ce moment dans le monde en laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette histoire. En utilisant un mouchoir souillé de graisse pour essuyer la sueur et l'huile de sa joue, Nate émit un gémissement exaspéré. Des étincelles tombaient des lampes à souder intermittentes au-dessus, tandis que son vaisseau spatial, l'Orion Starfire, reposait meurtri et marqué dans le hangar faiblement éclairé. Nous avons atterri plutôt durement. C'était une grave sous-estimation. On dirait plutôt une collision prudente. Il venait d'arriver à la station VAR, un avant-poste isolé, réputé pour abriter les courageux et les désespérés, après avoir été attaqué par des pirates près de la frontière neutre. Alors qu'il contemplait les fils dénudés, les plaques de métal brûlées et les fissures qui exposaient des équipements internes qu'aucun technicien ordinaire ne pouvait réparer, sa peur s'intensifia en examinant les dégâts. Nat tourna la tête pour entendre le sol en métal du hangar être légèrement tapoté par de petits pieds. Il se retourna, se préparant à ce qu'un employé de l'aéroport indifférent apparaisse et exige immédiatement le paiement des frais d'amarrage. Au contraire, il s'étonna en voyant une femme exotique, à la fois petite et sûre d'elle, s'approcher. Son teint émeraude scintillait dans l'éclair, changeant à chaque instant alors qu'elle mesurait à peine 1,20 m. Ses traits délicats étaient encadrés par des cheveux blonds courts et des yeux bleus vifs qui semblaient à la fois curieux et vigilants. Il était évident qu'elle appartenait à cet endroit, que c'était son territoire, car elle portait une combinaison simple et fonctionnelle, tachée d'outils et de taches d'huile, tout comme la sienne. Sa petite taille ne l'a pas empêchée d'être captivée par la confiance sereine dans ses yeux. Avec un demi-sourire qui révélait une rangée de dents aiguisées mais charmantes, elle ajouta franchement « Tu as écrasé un sacré bon humain ». Nate la fixa temporairement déconcerté par sa confiance désinvolte. Elle s'avança pour examiner les dégâts de plus près, passant ses petites mains vertes délicatement sur le métal tordu et les fils effilochés avec une intimité et une précision que Nate ne pouvait s'empêcher d'admirer. Il ne s'attendait pas à recevoir de l'aide de la part de quelqu'un qui avait l'air de peiner à soulever un seul panneau de la coque du vaisseau, encore moins à reconstruire un vaisseau spatial entier. « Ouais, j'ai été attaqué près du bord », admit-il avec regret, en désignant l'Orion Starfire d'un geste fatigué de la main. « Les pirates ont pris goût à ma cargaison. Ils ont décidé de se frayer un chemin à l'intérieur. » Elle examinait les composants avec des touches rapides et méthodiques, tandis que ses doigts délicats travaillaient avec agilité. Il pouvait voir ses yeux brillants se plisser en pensée, visualisant clairement des solutions qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. Dans toutes ses interactions avec des mécaniciens à travers la galaxie, y compris des vétérans chevronnés avec des décennies d'expérience, aucun n'avait jamais suscité en lui une confiance ou une curiosité aussi immédiate que cette femme. Revenant à lui après une brève pause, elle parla avec un ton sincère mais plein d'espoir. « Je peux la réparer. Vos moteurs, le cœur d'alimentation même, l'émetteur de bouclier. Je peux les rendre meilleurs qu'avant. » Avec une légère inclinaison de la tête, ses yeux bleus brillaient d'un mélange de fierté et d'enthousiasme sincère, mais elle insista pour qu'il lui fasse confiance avant qu'elle ne puisse commencer à travailler. « Mon nom est Nate, et je ferai confiance à quiconque regarde mon vaisseau naufragé et dit « Je peux le réparer ». Elle lui serra fermement la main, son sourire chaleureux et sincère, et elle répondit « Millie ». Nate rit doucement, se sentant étrangement à l'aise avec cet étrange petit extraterrestre qui dégageait d'une manière ou d'une autre une compétence bien au-delà de sa stature. « Tu ne le regretteras pas. » Dès qu'ils se séparèrent, Millie se mit au travail avec une efficacité qui laissa Nate silencieusement émerveillé. Il se retenait, lui passant les outils quand elle en avait besoin, et s'émerveillait de la rapidité avec laquelle elle résolvait des difficultés qui auraient laissé les autres perplexes.
En regardant Millie travailler, Nate ne pouvait s'empêcher de se demander quelle était son histoire et comment elle avait fini dans cette station perdue, aidant les pilotes bloqués à reconstruire leur vie. Les lumières du hangar clignotaient par intermittence, projetant de longues ombres alors qu'elle naviguait habilement dans les compartiments exigus de son vaisseau. Il était impressionné par la rapidité et la précision de ses mouvements, ainsi que par la clarté de son attention dans chacune de ses actions. « Fais-tu cela fréquemment ?» Quelque chose comme ça. Disons que j'ai vu beaucoup de navires brisés et de gens brisés. Demanda enfin Nate, brisant le silence harmonieux qui s'était installé entre eux, tandis que Millie soudait habilement un délicat faisceau de fil à sa place, épargnant ainsi les pilotes d'une mort certaine. Millie harit doucement sa voix mélodieuse dans son amusement décontracté. Faire les deux en même temps est sa pratique habituelle. Pendant une seconde, elle le regarda avec curiosité avant de reporter son attention sur ses questions sérieuses. « Qu'est-ce que vous transportiez au fait ?» demanda-t-elle. Les pirates ne poursuivent généralement pas des cargaisons aléatoires, à moins qu'elles ne soient précieuses ou dangereuses. Nate n'était pas sûr de combien divulguer, alors il a pris le travail sans réfléchir, acceptant avec plaisir le paiement pour transporter des conteneurs sans poser de questions. Malgré son inquiétude, il ne pouvait s'empêcher de parler. Il y avait quelque chose de digne de confiance chez Millie, une ouverture réconfortante qu'il n'avait pas souvent rencontrée lors de ses voyages. Nate hésita avant d'admettre « Honnêtement, je ne sais pas exactement », en s'appuyant contre le mur du hangar, les bras croisés, révélant les enjeux cachés qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant. Ils ont dit que je n'étais qu'un fret et ont payé une somme pour le privilège du secret. Je n'y ai pas pensé une seconde jusqu'à ce que ces pirates apparaissent, dit Millie avec une expression grave sur le visage pesant visiblement ses mots avant de répondre. Ça signifie généralement des ennuis. Avec quelque chose d'aussi important et mystérieux, il vaudrait mieux rester à l'écart des projecteurs. Elle jeta un coup d'œil dans sa direction avec un regard réconfortant mais ferme, et son ton était rassurant. « Nous devons terminer les réparations rapidement et vous faire quitter cette station avant que quelqu'un d'autre ne regarde. » Nate hocha la tête solennellement, sentant une vague de malaise monter en lui à nouveau. « D'accord. » Il préférait éviter toute autre surprise inattendue. Travaillant ensemble toute la nuit, les sons du soudage et des conversations douces remplissaient le hangar, autrement silencieux. La présence de Millie a aidé à apaiser la tension de Nate, et au fur et à mesure que les heures passaient et que son vaisseau prenait progressivement vie sous ses mains habiles, il se demandait silencieusement quel étrange coup du destin les avait réunis. Alors qu'il reculait, Millie essuya la graisse de ses mains et sourit largement à Nat, ses yeux brillants d'une fierté indéniable. Cette fille extraterrestre à la peau verte avait un talent immense et il était un pilote humain pris dans des dangers qu'il ne pouvait pas comprendre. Quoi qu'il advienne, il savait que rencontrer Millie avait changé sa vie. « Ton vaisseau est prêt », chuchota-t-elle avec un air de curiosité pleine d'espoir. « Mais si tu te diriges vers des ennuis, j'aimerais venir avec toi. » Nat la fixa un moment, rendu muet, avant de soudainement esquisser un sourire doux à son tour. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » Il observa Millie avec beaucoup d'attention alors qu'elle rangeait ses quelques affaires dans un petit sac de voyage. Il fut surpris de voir à quel point elle avait choisi abruptement de abandonner tout ce qui lui était familier, ses humbles outils, son poste de travail dans le hangar et même quelques petits bibelots qui révélaient un passé tacite. Il se retrouva debout près de l'écoutille ouverte de l'Orion Starphare, s'appuyant nonchalamment contre la coque du vaisseau, les bras croisés sur la poitrine. Il n'était pas habitué à partager son vaisseau, encore moins son voyage, mais voir la détermination de Millie calmait ses craintes face au danger qui l'attendait. Il trouva du réconfort dans sa calme assurance et il savait qu'il avait fait le bon choix. L'autoriser à l'accompagner était le bon choix. « Es-tu sûr de cela? » « Ma façon de vivre n'est pas exactement la plus sûre, » dit Nate, tournant parfois la tête pour voir comment elle réagirait. « Mon vaisseau spatial a été détruit et tu en as été témoin. Il semble que j'attire des choses similaires. »
Avec un sourire espiègle aux lèvres, Millie se tourna vers lui après un court intervalle. Avec une étincelle dans les yeux et une détermination tranquille, elle ferma la fermeture éclair du sac de sport et le passa sur une épaule. « Mon refuge est ici depuis un bon moment, Nate. Résoudre les problèmes des autres sans aborder les miens. Peut-être devrais-je essayer quelque chose de nouveau maintenant. Un acte de comportement légèrement irresponsable enfin. » Son ton était solennel. Son ton délicat était délicatement orné d'un sous-texte d'enthousiasme. Alors que Nate sentait sa colère se dissiper, il fut submergé par l'émerveillement. Son esprit était fort et inébranlable malgré sa petite stature. Main dans la main, ils montèrent à bord du vaisseau et Nate verrouilla l'écoutille derrière eux. Millie, qui était petite de taille, mais expérimentée en pilotage, glissa dans le siège du copilote et ajusta sa hauteur avec la même aisance avec laquelle il avait approché le cockpit. Assis dans le siège du pilote, Nate a lancé une vérification des systèmes. Les systèmes de moteur, autrefois endommagés, produisaient maintenant un bourdonnement apaisant, presque musical, et il ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé. La qualité des réparations de Millie était superbe. Depuis des années, son navire n'avait jamais sonné aussi bien. Une subtile expression de gratitude se dessina sur ses lèvres, alors qu'il lui jetait un coup d'œil en coin. Nate commença les procédures de prélancement en disant « Très bien alors », puis il alluma les commandes de vol. « Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Découvrons-le » Avec un rugissement, l'Oreo Starfare prit vie et s'éleva du sol du hangar avec élégance. Avec une conduite habile, Nate quitta la station en ruine et ses problèmes se dirigeant vers l'immensité de l'espace. Ils restèrent assis, silencieusement émerveillés, par les étoiles infinies qui émergeaient au-dessus d'eux, pendant une seconde palpitante. Alors que l'écran s'illuminait, avec une communication chiffrée importante entrante, le visage de Nate devint plus sérieux. En un instant, il reconnut l'emblème. Cette personne était le propriétaire de la cargaison. Il a déclenché la sérénité en se tournant rapidement vers Millie qui croisa son regard avec un intérêt prudent. Le cockpit fut traversé par une voix chargée de statique. « Nate, nous avons suivi votre vaisseau. Les pirates vous ont attrapé mais vous vous êtes échappé. C'est incroyable. Mais attention, la cargaison que vous transportez est extrêmement précieuse et instable. » Il y eut un silence nerveux lorsque la communication s'interrompit brusquement, ordonnant à tout le monde de retourner au point de rendez-vous sans ouvrir les conteneurs. Millie et Nate échangèrent des regards d'incertitude. Avec ses yeux vifs se plissant en réfléchissant, Millie fronça légèrement les sourcils. « Volatile. Ça ne semble pas bon, » dit-elle en se tournant pour lui faire face directement dans la chaise. « Nate, qu'est-ce que tu penses qu'on transporte ?» dit-il, son visage trahissant sa réflexion, alors qu'il se frottait la mâchoire. « Honnêtement, je ne suis pas sûr et c'est là le problème. Ils m'ont payé grassement pour me faire taire, mais je commence à penser que quoi que ce soit, c'est plus important qu'ils ne le laissent pas paraître, et cela t'entraîne dans ce bourbier. » Avec un sourire réconfortant, Millie secoua fermement la tête. Sa voix était posée mais déterminée, soulageant Nate d'une partie de la culpabilité qu'il ressentait de l'avoir emmené. « Je me suis porté volontaire, tu te souviens? Je n'ai pas peur d'un peu de danger. Si quoi que ce soit, cela rend les choses intéressantes. » Nate fit une pause, une expression de préoccupation traversant son visage, se demandant s'il ne serait pas prudent de jeter un coup d'œil à la cargaison, surtout si elle était nuisible. Mais Millie avait raison. Peu importe à quel point c'était dangereux, l'ignorance ne les aiderait pas. Il hocha lentement la tête, se leva et lui fit signe de le suivre. Jetons un coup d'œil. Ils se dirigèrent vers la cale du navire, où Nate avait chargé plusieurs grandes caisses métalliques scellées, trop préoccupées par la perspective d'un travail rapide et lucratif pour y prêter beaucoup d'attention. Le coffre s'ouvrit lentement avec un sifflement, et tous deux se penchèrent prudemment en avant, scrutant ses profondeurs. Millie avança ses doigts, traçant délicatement les mécanismes de scellage électronique. Avec une habileté remarquable, elle contourna habilement les verrous contournant les protocoles de sécurité complexes en quelques instants. Nate ressentit un nouveau respect pour ses capacités qui allaient bien au-delà des réparations mécaniques de base.
La bouche de Millie s'ouvrit de surprise en reconnaissant l'objet et le cœur de Nate s'emballa d'anticipation en apercevant un cristal complexe et lumineux suspendu à un dispositif de confinement complexe. Le cristal pulsait doucement, projetant une lumière étrange et rythmique qui baignait leur visage de teintes bleues et violettes. « Nate, c'est une technologie qui date d'avant, » murmura-t-elle. « Mon peuple utilisait autrefois des artefacts similaires, des sources de pouvoir immenses, mais incroyablement instables, entre de mauvaises mains. Cela ne devrait même plus exister. » Nate s'avança, sentant l'immense gravité de la situation peser sur ses épaules. Malgré ses meilleurs efforts pour dissimuler son inquiétude, il se mit à réfléchir à voix haute. Pourquoi quelqu'un transporterait-il quelque chose d'aussi dangereux? Pourquoi m'avoir choisi moi? Avec une expression solennelle sur le visage, Millie le regarda avec sympathie. « Excusez-moi, mais vous ne valez rien. Parce que personne ne te prêterait attention, tu ne poserais pas de questions. C'était du moins leur attente. Cependant, ils ne nous laisseront jamais partir tranquillement maintenant que nous avons survécu à une attaque et ouvert ce conteneur. » La gravité de leur situation commençait à s'installer et il grimaça en hochant la tête en accord. Rencontrant le regard de Millie avec détermination, Nate redressa les épaules. « Je refuse de les laisser reprendre cela ou faire du mal à des innocents, alors nous nous battons ensemble, Millie. » Sa volonté inébranlable et la foi qu'elle avait placée en lui donnèrent un nouveau sens à sa vie. Souriant légèrement, Millie semblait satisfaite de ses remarques et sa propre détermination était inébranlable. « Bien parce que moi, je ne le ferai certainement pas, » dit-elle en posant une main réconfortante sur son bras, tout en l'invitant à resceller l'accord. Une action rapide est nécessaire. Alors qu'il remettait le couvercle sur le conteneur, Nate réalisa qu'ils étaient au milieu de quelque chose de bien plus grand et risqué qu'il ne l'avait anticipé. Malgré le danger imminent et le manque de clarté, ils se sentaient étrangement soulagés. Peut-être qu'ils avaient une chance maintenant que Millie était là. Nate retourna au cockpit Millie juste derrière lui et le souvenir de l'artefact précurseur lumineux resta avec eux. Alors qu'il s'asseyait dans le siège du pilote et réactivait les capteurs, avant un frisson lui parcourut l'échine et pesa lourdement sur ses épaules. Cependant, il resta calme, grâce à la présence de Millie à ses côtés. Millie se glissa de nouveau dans le siège de copilote et commença à taper furieusement sur le tableau de bord du vaisseau, ses doigts se déplaçant avec détermination alors qu'elle effectuait des analyses, ses yeux bleus intenses se plissant de concentration. Nate l'observa un moment prenant note de son approche intrépide face aux difficultés. Sa force de caractère le motivait et lui rappelait qu'il devait agir maintenant plus que jamais. « Y a-t-il des indications qu'on est poursuivi ?» demanda-t-il d'une voix basse, ses yeux se dirigeant vers le scanner longue portée. Millie secoua légèrement la tête, mais son front inquiet persistait. « Rien pour l'instant, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas. » murmura-t-elle, abaissant la sensibilité du scanner pour mieux examiner le vide en constante évolution devant eux. Cet artefact, il émet un signal faible. Nous devons trouver un moyen de le cacher, sinon ceux qui ont envoyé les pirates après toi dans le passé pourront le découvrir à nouveau. Peux-tu le bloquer? Millie se dit les lèvres pincées en demandant à Nate s'il pouvait le faire sans le bon équipement. Génial, murmura-t-il entre ses dents, sa prise sur le throttle devenant encore plus ferme. Juste ce dont nous avions besoin, dit-il, son estomac se tordant à cette pensée. Les amortisseurs de calme du vaisseau n'étaient pas conçus pour les fréquences de la technologie des précurseurs, mais je pourrais probablement bricoler quelque chose si nous pouvions trouver un bazar technologique ou une casse. Nate hocha la tête et dirigea le vaisseau vers la station commerciale la plus proche sur leur carte stellaire. Ensuite, nous le masquerons, l'enlèverons et sortirons de cette impasse. Dans le silence qui suivit, les étoiles commencèrent à scintiller et l'immensité de l'hyperespace les engloutit. Nate, un pilote indépendant de petite envergure, cherchant des crédits et des rations de carburant, se demanda pourquoi quelqu'un choisirait de lui confier le transport d'un tel artefact par des moyens non sécurisés. Il jeta un coup d'œil sur le côté et vit Millie le regarder intensément.
Sa peau vert pâle scintillait à la lumière du tableau de bord et ses cheveux blonds courts cascadaient délicatement autour de ses traits graves. « Tu penses trop ?» dit-elle avec un sourire en coin. « Mais ce n'est pas de ta faute, tu sais. » Nate éclata de rire sans le vouloir. « N'est-ce pas pourtant quelqu'un d'autre aurait pris le poste si je ne l'avais pas accepté ?» Millie intervint calmement, ses yeux bleus inébranlables, arborant une expression stable. Et il n'aurait peut-être pas survécu aux premières attaques. Au moins maintenant cette chose est entre les mains de quelqu'un qui se soucie vraiment de ce qui arrive aux gens. Ces mots étaient simples mais profonds, étouffant la culpabilité qu'il ressentait dans sa poitrine. Malgré l'incertitude glaciale de leur avenir, il sentit une chaleur se répandre en lui. Le système de navigation émet un bip doux, signalant leur arrivée à destination. Nate désengagea l'hyperespace et les étoiles se résolurent en un vaste amas métallique en orbite autour d'une planète brune et poussiéreuse. Arentos Hollow, un bazar commercial notoire et une casse flottante en basse orbite, était connu pour ses affaires douteuses, ses composants de marché noir et le fait de ne poser aucune question. Il ne dit rien d'autre, mais elle semblait comprendre sa gratitude silencieuse de toute façon. Sous les lumières clignotantes de l'approche du hangar, une nuée de petits frégates remorqueurs et vaisseaux de récupération dérivait entre les pylônes du quai. Millie vérifia rapidement les canaux radio, choisit une place d'amarrage à la périphérie de la station pour éviter d'être détectés, et ils se posèrent silencieusement sur la plateforme d'atterrissage en acier fissuré. Alors que Millie se levait gracieusement de son siège, Nate éteignit les moteurs. Elle avertit que si ce bazar était semblable au précédent, la moitié des commerçants étaient des espions pour les cartels et ils vendraient des informations sur notre arrivée en quelques minutes s'ils nous voyaient acheter des technologies d'atténuation de précurseurs. Ils ne cherchaient pas le conflit, mais ils ne toléreraient pas d'être pris sans protection. Alors Nate sortit son arme de poing du coffre du cockpit, vérifia la charge et la rangea dans son holster à la cuisse. « Reste prêt », ordonna-t-il sans plus de détails. Avec un sourire subtil, Millie leva les yeux au ciel. Elle fit un commentaire taquin subtil. « Tu te souviens comment j'ai failli écraser la dernière fois ?» Son ton apaisa le nœud dans son ventre. Ils descendirent ensemble de la rampe dans le tumulte du creux d'Arento. Le bazar était un labyrinthe de couloirs sinueux flanqués de cellules d'énergie instables, de conduits de plasma cassés et de boîtes de bobines de moteurs de rechange illuminées par des enseignes au néon qui clignotaient au-dessus. Dans le marché cosmique impitoyable, des marchands extraterrestres de toutes sortes vendaient leurs produits au milieu des arômes mêlés de liquides de refroidissement bouillant de racines tubéreuses, frites et d'ozone épais. Avec un regard méfiant occasionnel qui s'attardait trop longtemps sur les traits distinctifs de Millie ou son uniforme de mécanicien usé, Nate hocha la tête tout en continuant à observer la foule. Au milieu de la foule, Millie s'arrêta soudainement devant un petit stand écrasé par un traître insectoïde avec des plaques de carapace iridescentes et des yeux multifacettes qui cliquetaient en se fixant sur elle. Un modulateur d'inversion harmonique à triple couche est ce que je cherche. Millie déclara tranquillement, les bras croisés sur sa poitrine, qu'il y avait un atténuateur de fréquence installé pour filtrer les longueurs d'onde résiduelles antérieures et le maillage de protection. Un cliquetis guttural sortit de la gorge du marchand alors qu'il se penchait en avant, ses mâchoires tremblant d'étonnement. Assez cher avec une petite pousse qui pourrait aussi être nuisible. Essayez-vous d'échapper à quelqu'un? Rétrécissant légèrement les yeux, Millie inclina la tête sur le côté. Je ne me soucie pas de vous. Es-tu capable de l'acquérir? L'insectoïde fit un autre bruit de clic avec ses mâchoires, puis hocha lentement la tête. Sois juste patient. Il se retire dans son stand de rideau et revient en courant. Millie surveillait les alentours pour détecter un danger tandis que Nate observait la foule avec lassitude. Le vendeur revint quelques minutes plus tard, remarquablement prudent avec une petite mallette rembourrée et la posa sur la table. Il cracha 15 000 crédits. Nate grimaça en calculant le coût.
La moitié de son équilibre restant était partie, mais il ne pouvait rien faire d'autre. D'un geste rapide de son poignet, il transféra les fonds et attrapa rapidement la mallette, tandis que Millie hocha la tête en signe de gratitude. Alors qu'il faisait demi-tour pour retourner au hangar, ils passèrent devant les étals en sortant. En marchant, Nate eut une réaction naturelle développée lors de plusieurs courses périlleuses, les poils de sa nuque se dressèrent. Il jeta un coup d'œil rapide derrière lui et vit deux silhouettes sortir prudemment d'une ruelle sombre. « Nous avons de la compagnie », murmura-t-il doucement. Sans dévier, Millie maintint un rythme constant. « Combien ?» J'ai demandé à Nate. « 2 humains probablement armés », murmura-t-il. Un passage latéral lui apparut alors qu'il regardait à travers l'espace entre les cabines. « À mon signal à gauche », dit-il. Millie le reconnut silencieusement, alors que ses doigts touchaient brièvement les siens. « Signal !» Ils ont tourné brusquement dans l'allée, leurs bottes résonnant contre les grilles métalliques, tandis que des cris éclatèrent derrière eux. Armé de son arme de poing, Nate se préparait au combat. Cependant, Millie s'arrêta brusquement à côté d'une trappe de maintenance verrouillée, souleva rapidement le panneau d'accès et réussit à contourner la serrure. Alors que des décharges de plasma brûlaient les murs du couloir derrière eux, la porte glissa et ils plongèrent à l'intérieur à temps. Tandis que Millie sécurisait la trappe de l'intérieur, ils descendirent dans l'obscurité avec l'écho lointain de la poursuite résonnant en arrière-plan. Nate laissa échapper un rire bref et laborieux en haletant. « S'il te plaît, ne remets plus jamais en question tes instincts. » Sous la lumière pâle de sa lampe de poignet, Millie rayonnait. Ils avancèrent leur avenir incertain, mais unis par une détermination commune à survivre à tout ce que la galaxie leur réservait, courant à vive allure dans les couloirs de maintenance faiblement éclairés. Elle taquina. « Rappelle-moi de t'apprendre de meilleures manœuvres d'évasion. » Il sourit, son adrénaline à son comble. Avec le bourdonnement lointain des moteurs et des machines résonnant à travers le creux d'Arento, les étroites parois métalliques tremblaient alors qu'il courait, le pistolet de Nat levé, ses bottes résonnant sur le chemin en treillis, chaque pas résonnant avec urgence. Millie, malgré sa petite stature, gardait le rythme sans effort, ses yeux bleus vifs, scrutant l'horizon sa lampe de poignet, illuminant les câbles, les panneaux rouillés et les tuyaux de refroidissement dégoulinant au-dessus d'eux. Au milieu de l'immobilité industrielle suffocante, ponctuée seulement par le bourdonnement des lumières vacillantes, Nate pouvait sentir la sueur couler le long de son cou sous sa combinaison de mécanicien et la tension s'accumuler dans sa poitrine à chaque pas. Cependant, il était soutenu par la présence inébranlable de Millie qui le poussait silencieusement en avant. Finalement, ils débouchèrent dans une baie de maintenance plus large. De longues caisses abandonnées, empilées contre des murs corrodés, des masques de soudage et des réservoirs de carburant déconnectés, éparpillés sur des bancs poussiéreux. Nate baissa son arme, mais il n'était pas encore complètement détendu en scrutant les environs, respirant lourdement. Millie s'agenouilla rapidement près d'un banc et ouvrit la mallette rembourrée contenant leurs composants nouvellement achetés. Avec une précision fluide, ses petites mains vertes déballèrent chaque pièce délicate et les placèrent sur la surface du banc avec une concentration inébranlable. Nate observait en silence, son cœur rempli d'admiration devant son travail. Il avait connu des spécialistes en technologie et des mécaniciens qualifiés de l'autre côté du bord, mais aucun ne pouvait égaler la maîtrise sereine de Millie. Sa coupe de cheveux blonde et la position de ses lèvres étaient illuminées par des éclairs orange vifs alors qu'elle sortait un coupe-plasma portatif de sa poche et commençait à ajuster l'une des bobines d'amortissement de fréquence. Nate s'approcha abaissant son arme de poing pour aider où il le pouvait bien qu'elle ne demandât parfois qu'un outil ou un stabilisateur. Des étincelles jaillirent. Elle était si sûre d'elle-même lorsqu'elle plongeait sous les chasseurs de primes et soudait des microcircuits extraterrestres avancés. La danse rythmique de ses mains le calmait plus que n'importe quelle boisson ou moment de repos. Enfin, après ce qui semblait être une éternité de tension, elle laissa échapper un souffle léger
et leva le petit module intégré désormais fusionné avec un maillage de protection précurseur, ses filaments exposés émettant une lueur bleue tamisée. Ça devrait cacher suffisamment sa signature de fréquence pour nous donner un peu de répit, dit Millie sa voix basse et stable, alors qu'elle triomphait silencieusement. Cela dispersera et absorbera la trace directe du signal de l'artefact, permettant qu'il soit suivi comme bruit de fond. Cependant, nous ne devons pas rester ici. Les cartels se précipiteraient vers cette station dans les heures qui suivent, si ces chasseurs de primes faisaient leur rapport. Un sentiment de conviction inébranlable envahit Nate, alors qu'il hocha la tête avec fermeté. « Alors nous quittons cet endroit », répondit-il simplement se baissant pour remettre son revolver dans son étui avant d'étendre la main pour la stabiliser. Millie la saisit sans hésitation, ses petits doigts impressionnants par leur force. Alors qu'ils réassemblèrent les pièces et se préparèrent à partir, Nate sentit une légère secousse dans le sol, puis une explosion sourde au loin. Ils se figèrent tous les deux se regardant avec une peur silencieuse et ils purent sentir de faibles vibrations dans leurs jambes à travers la grille métallique. Une autre explosion retentit cette fois plus proche, faisant vibrer les outils suspendus autour d'eux, murmura Millie, sachant qu'ils étaient déjà là. Avec son esprit parcourant leurs options, Nate murmura à voix basse « Ils forcent les baies de chargement. Le hangar principal grouillerait maintenant d'agents du cartel ou de mercenaires, fouillant chaque vaisseau amarré à la recherche de leur prix volé. Il doit y avoir une autre sortie, murmura-t-il, ses yeux scrutant la sombre salle de maintenance jusqu'à ce qu'il aperçoive une trappe de sol rouillée, partiellement obstruée par une caisse de stockage renversée. Agissant rapidement, il grogna et poussa la caisse de côté, révélant le panneau de verrouillage de la trappe d'accès incrustée. Millie s'agenouilla instantanément, évitant la vieille serrure en un rien de temps, et ils soulevèrent la lourde trappe avec un gémissement métallique. D'en bas, un souffle d'air froid et vicié monta. Sans hésitation, Millie se laissa glisser dans le passage atterrissant doucement. Nate fit de même, se laissant descendre avec un grognement avant de tirer la trappe pour la fermer au-dessus d'eux. Le tunnel étroit s'élargissait dans l'obscurité bordée de câbles et de liquides de refroidissement. Alors qu'ils trottinaient à travers le silence glacial, la lampe de Millie projetait des ombres mouvantes devant eux, tandis que les tuyaux serpentaient le long des murs comme des vignes métalliques. Leur chemin se divisait et se tordait, la température baissant encore plus à mesure qu'ils s'enfonçaient. Le souffle de Nate se brouillait légèrement devant lui, et de la condensation se formait le long des tuyaux en métal goûtant régulièrement sur leurs épaules au fur et à mesure qu'ils avançaient. « Où est-ce que ça mène ?» demandèrent-ils. Il demanda doucement. Millie se retourna brièvement vers lui, son expression concentrée. Vieux tube d'évacuation des déchets. Jusqu'aux décharges planétaires, ils vidangent les réservoirs de liquide de refroidissement défectueux par ce biais. Nous pouvons retourner discrètement au vaisseau à travers les appartements de la casse si les évents extérieurs sont encore ouverts. Sans aucun doute, Nat lui faisait confiance, alors il hocha la tête. Alors qu'il progressait à travers le labyrinthe de tunnels ramifiés, esquivant les tuyaux tombés et marchant sur des grilles rouillées qui semblaient de prêtes à céder sous leurs pieds, les minutes se transformèrent en heures. Enfin, le tunnel s'ouvrit sur une vaste pièce hexagonale dont l'extrémité éloignée avait une trappe blindée verrouillée. Avec un froncement de sourcils, Millie s'approcha rapidement pour voir l'écran brisé et vacillant de la console. Elle dit « Le joint externe est toujours actif », en sortant son cutter et commençant à soulever le panneau latéral tentant de contourner son circuit. Derrière elle, Nate montait la garde scrutant le passage sombre à la recherche de tout signe d'activité des poursuivants. Quelques instants plus tard, la porte de déflagration s'ouvrit légèrement, les laissant passer avec une pluie d'étincelles et un bourdonnement tendu, alors qu'ils se glissaient sous le hâte et émergeaient sur les terrains vagues de la casse. Le vent glacial hurlait dans le tunnel, arrachant les cheveux de Millie sur son visage radieux. Au milieu d'un ciel cramoisi parsemé de tourbillons de brume jaune,
Les seules caractéristiques qui gâchaient l'horizon autrement infini étaient des tas imposants de trous de vaisseaux spatiaux abandonnés et des grues squelettes immobiles et rouillées. Des panneaux d'isolation, des faisceaux de fils et des morceaux aigus de métal traités étaient éparpillés sur la terre compactés sous leurs bottes. Avec une profonde inspiration, Millie rapprocha son sac de sport de sa poitrine et inspira l'air glacé mêlé de produits chimiques. « Nos vaisseaux sont amarrés sur le bord nord », dit-elle en désignant un pylône de hangar lointain, à peine discernable à travers les nuages de fumée qui dérivaient. Ils manœuvrèrent rapidement sous les lumières de sauvetage vacillantes, montés sur des poteaux des ombres, dansant sur les carcasses de navires marqués alors qu'ils passaient, et Nate hocha silencieusement la tête, sortant son arme et prenant la tête alors qu'il commençait à se faufiler entre les trous rouillés et imposants, le vent hurlant, portant les faibles sons des coups de feu et des ordres criés de la station occupée au-dessus. Alors qu'il se cachait derrière un vaisseau spatial à moitié détruit, la présence de Millie gardait Nate ancré et calme, même s'il sentait ses nerfs s'agiter à chaque pas. Au-dessus d'eux, un esquif de patrouille du cartel balayait le chantier de ferraille de ses puissants projecteurs, et la chaleur de la respiration de Millie contre son cou lui donnait l'impression que son cœur battait rapidement même si elle restait silencieuse. À peine la vedette partie, ils sortirent de leur cachette et reprirent leur voyage. Après 1 heure de manœuvres nerveuses, ils arrivèrent au périmètre nord du hangar où l'Orion Starfare les attendait comme un fidèle chien de fer, sa coque brillant faiblement sous des projecteurs lointains. Millie lui sourit, son œil bleu reflétant sa fierté fatiguée, et Nat soupira de soulagement. « Rentrons à la maison », murmura-t-il. Ils se précipitèrent sur la rampe, verrouillèrent la porte derrière eux, et les moteurs ronronnaient déjà alors que Nat se préparait à décoller. Sous eux, l'Orion Starfare rugit de vie, vibrant d'une puissance renouvelée grâce aux réparations précises de Millie. Les moteurs ronronnaient dans une harmonie fluide et confiante qu'ils n'avaient pas entendue depuis le voyage inaugural du vaisseau il y a des années. Quoi que ce soit au-delà de cette station maudite, ils savaient qu'ils l'affronteraient ensemble. En fait, rien que cette pensée lui donnait plus de courage qu'il n'en avait ressenti depuis des années. Les doigts de Nate parcoururent les panneaux de contrôle alors que le vaisseau rugissait de vie, vibrant d'une puissance renouvelée. Devant le cockpit, les débris de la casse étaient obscurcis par des ombres déchiquetées, projetées par des projecteurs vacillants. Les esquifs du cartel passaient en volant leurs projecteurs, balayant des tas déformés de coques de vaisseaux spatiaux abandonnés, tandis que des grues emmêlées s'arrêtaient en plein milieu de leur trajet. Malgré la menace constante, Millie était assise calmement dans le siège du copilote, attachant son harnais et tapotant en séquence rapide sur le panneau de navigation. Nate souleva le nez du vaisseau du sol et aperçut ses yeux bleus vifs qui trahissaient sa détermination. Dans ce bref instant, avec les alarmes lointaines retentissant et l'odeur persistante de liquide de refroidissement brûlé dans l'air recyclé, il réalisa à quel point il faisait confiance à Millie. Ils ne se connaissaient pas depuis longtemps, mais son assurance, son calme et sa douceur, bien que sa détermination inébranlable était devenue son roc au milieu du chaos, et alors qu'il laissait échapper un long soupir, il dirigea le vaisseau spatial vers le haut et activa les propulseurs, envoyant l'Orion se précipiter puissamment dans le ciel et faisant reculer tout le monde dans leur siège. À leurs pieds, les terrains de la casse étaient assombris par un tourbillon de smog et de cendres flottantes, ce qui atténuait le grondement des moteurs alors qu'ils s'éloignaient du creux d'Arento. Les patrouilles du cartel prenaient des virages serrés, en poursuite leurs capteurs externes émettant des avertissements, et dans la pénombre rougeâtre, les canons à plasma brillaient d'un bleu vif. Nate serra les dents, serrant les commandes plus fort, alors qu'il guidait le vaisseau à travers un labyrinthe de champs de débris et de récupérations orbitales, stationnant dans le puits de faible gravité de la station. Alors que Millie effleurait le panneau de contrôle, redirigeant l'énergie vers les propulseurs latéraux, Nate ne perdit pas de temps à répondre. « Ils essaient de couper notre couloir de montée », dit-elle sèchement, ses yeux passant des relevés des capteurs aux trajectoires de navigation avec une clarté parfaite.